Allez, si on se faisait un petit enregistrement, waouh, je suis trop content, ça marche, putain, je suis content. Là, ça poursuit bien mon mouvement, je peux bien m'enregistrer, je vais pouvoir faire des belles petites vidéos sympathiques. Quand est-ce qu'on commence la chaîne YouTube? Bientôt. Mais après, il faut savoir ce que je vais dire sur la chaîne YouTube, ça c'est une autre question. Mais bon, je pense qu'on va trouver, on va finir par trouver. Ça va être une chaîne YouTube, je pense, qui va être très orientée travel, puisque c'est ce que je veux faire dans ma vie. Euh, j'ai envie de retourner à Bangkok. Bangkok était une ville extraordinaire, avec c'était une expérience hors du commun. Je peux pas vraiment expliquer ce que je peux ressentir là-bas. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a une population locale, des gens sur place qui ont le cœur sur la main, qui ont toujours le sourire, qui ont toujours envie de vous aider, de vous donner un coup de main, qui sont toujours joyeux. Et ça, bah, je crois que c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans d'autres pays. Je dis pas, encore une fois, je suis pas en train de dire que la France c'est pas un pays où on a le sourire, loin de là. Mais on va dire que c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre niveau. Les gens sont toujours en train de faire quelque chose qui va essayer de les rendre heureux. Même quand ils sont justement, qui sont pas forcément dans une situation sociale, je dirais, de très bonne qualité. Ils vont toujours essayer de faire quelque chose qui va leur permettre de se dépasser, d'aller au-delà de simplement leur état de difficulté, on va dire. Donc là, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté là-bas. Maintenant, après, effectivement, je dis pas que je dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais parce que j'ai pas rencontré des milliers de personnes non plus. Mais les personnes que j'ai pu rencontrer, elles avaient vraiment cet état d'esprit-là. C'est-à-dire de vivre simplement, d'essayer de partager quelque chose avec l'autre qui soit authentique et de pas simplement être dans l'attente de quelque chose. On peut toujours apporter quelque chose à l'autre. Et ça, je crois que c'est une mentalité qu'on a perdue en France. Je ne sais pas si on l'a eu, parce que moi, je suis né dans les années 80, donc maintenant, est-ce que depuis, on va dire, 40 ans maintenant, le monde a changé? Oui, le monde a changé. Je ne sais pas si on est capable aujourd'hui d'avoir le même regard sur les autres qu'on l'avait il y a 30, 40, 50, 60 ans en arrière, où on était capable, je dis pas forcément d'aider gratuitement, parce qu'on n'est pas obligé d'aider gratuitement. Des fois, il peut y avoir un intérêt et il faut mesurer l'intérêt des uns et des autres pour justement voir ce qu'on peut être amené à faire ensemble. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on est tombé dans un extrême un peu inverse, c'est-à-dire où bah, si vraiment il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que j'aide l'autre, eh ben, on fera rien et on va le laisser crever devant nous, si j'ose dire. Bon, c'est pas vraiment le terme que je voulais utiliser, mais bon. Mais en tout cas, voilà, moi ce que j'ai ressenti là-bas, sur les 11 jours que j'ai passés à Bangkok, c'était une énergie ultra positive. C'est très difficile à décrire, c'est comme de l'amour en fait. C'est-à-dire, quand t'aimes quelqu'un, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce que t'aimes chez une personne, pourquoi t'aimes cette personne et comment enfin, pourquoi t'es dans cet état-là. Ben, passer du temps à Bangkok et passer du temps à se balader dans les rues de Bangkok, moi c'est ça que ça m'a apporté. Ça ça m'a apporté une vraie bouffée d'air dans ma vie, une vraie bouffée d'air dans mon quotidien, dans mon esprit.
et dans mon cœur. Parce que je pense que c'est vraiment devenu pour moi une ville de cœur. Et la Thaïlande est devenue un pays de cœur pour moi. Et les Thaïlandaises et les Thaïlandais sont devenus des gens que je porte dans mon cœur. En tout cas, je peux pas généraliser encore une fois, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens là-bas qui sont pas forcément des bonnes personnes. Mais en tout cas, je pense il y a une volonté là-bas d'essayer de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec son environnement. Alors après, peut-être que certains diront que oui, euh, c'est une ville, enfin en tout cas Bangkok, c'est une ville où il y a vraiment beaucoup de monde et donc il y a forcément des gens qui sont laissés pour compte et je suis d'accord, hein, c'est vrai. J'ai pu les voir et j'ai pu me rendre compte que tout le monde n'a pas un niveau de vie qui est décent. Beaucoup de gens vivent dans la rue. Mais je pense sincèrement que ça m'a pas plus, en tout cas ça m'a pas plus choqué que dans dans une ville comme Toulouse, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens aussi dans Toulouse qui vivent dans la rue et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre quotidien. Mais quand on est effectivement dans une ville à l'étranger, qu'on voyage et qu'on a le temps, entre guillemets, on s'en rend plus compte du coup, parce qu'effectivement, ça fait plus contraste avec notre réalité de touristes, de personnes en vacances, et donc on a plus cette impression qu'il y a de la pauvreté. Mais en fait, il y a aussi de la pauvreté dans nos villes, quoi. Donc, je veux dire, à partir de là, il faut être aussi avoir les yeux ouverts là-dessus, quoi. Que c'est pas uniquement quand on va aller à l'étranger qu'on va dire ah mon Dieu, il y a des gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui sont dans la rue partout, partout dans le monde. Et en Thaïlande, il y en a, aux États-Unis, il y en a, en Angleterre, il y en a, en France, il y en a, au Portugal, il y en a, à Nice, dans les plus belles villes du monde, il y en a. Donc, enfin voilà, je pense que moi, c'est en tout cas l'image que j'ai aujourd'hui de la Thaïlande et l'appréciation que j'en ai, ça n'est pas que c'est une ville du tiers-monde. Voilà. Que c'est un pays du tiers-monde, pardon. Beaucoup de gens considèrent encore la Thaïlande comme un pays du tiers-monde. Moi, je considère pas que la Thaïlande c'est un pays du tiers-monde. Je pense au contraire que c'est un pays extrêmement développé, bien plus à certains égards que nos petites villes françaises, hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la France n'est pas un pays développé, bien au contraire, c'est un pays développé, on a des technologies, on a beaucoup d'industries et des très hautes technologies, des centres de recherche un peu partout dans nos grandes villes. Mais quand on se balade dans les rues de Bangkok ou quand on se balade, j'imagine, dans les rues de grandes villes asiatiques comme Shanghai ou autres, c'est un autre niveau, quoi. Donc moi j'ai ressenti ça aussi à Bangkok, j'ai ressenti que c'était vraiment une ville qui cherchait en tout cas à être euh, à la pointe du tourisme, ça c'est sûr, et elle l'est. Maintenant, est-ce qu'elle est à la pointe de la technologie? Je pense que oui aussi sur certains aspects de la vie du quotidien, dans les transports, le métro notamment aérien est assez moderne et il n'a rien à envier au métro des grandes villes, des grandes mégapoles du monde. Voilà, hein. Encore moins celui de Paris, parce que voilà, il faut pas se mentir, le métro de Parisien n'est pas le meilleur métro du monde hein, en termes de sécurité, de propreté, de modernité. Donc il a un petit côté authentique, on est d'accord, mais c'est un métro qui commence à vieillir beaucoup. Et donc, en ce sens, je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, très très modernes. Bon, je parle évidemment de toute l'industrie hôtelière, ça, moi j'en fais partie, donc forcément j'ai un regard très critique là-dessus. Et quand je suis allé à l'hôtel dans lequel
j'ai séjourné, qui est l'hôtel Skyview, et dont j'ai vraiment un excellent souvenir. Bon, ben voilà, je me suis rendu compte que oui, ils sont à la pointe, quoi, sur tout ce qui est fonctionnement d'un hôtel. Ils ont vraiment, vraiment de très, très belles options à proposer à leurs clients, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, bah moi, je peux pas, je peux pas qualifier la Thaïlande et évidemment encore moins Bangkok de pays du tiers-monde et de ville du tiers-monde, quoi. C'est vraiment une ville pour moi qui est extrêmement moderne, extrêmement dynamique et qui surtout sait faire vivre aux gens qui viennent des expériences hors du commun. Voilà, moi, j'ai vécu des expériences hors du commun et ce serait mentir que de dire qu'on peut vivre ces expériences ici en France ou en Europe. Alors peut-être en Europe, hein, peut-être dans d'autres pays d'Europe, hein, mais j'ai pas voyagé dans toute l'Europe. Mais en tout cas, j'ai 44 ans et en 44 ans, j'ai jamais vécu des expériences comme celles que j'ai pu vivre en Thaïlande. Je pense notamment à la tour Manakon. Je pense, alors bon, le tuk-tuk, on va me dire que c'est une expérience de touriste. Oui, je suis d'accord, c'est une expérience de touriste maintenant. C'est une expérience de touriste qui est pas désagréable parce que justement, elle donne ce sentiment de liberté, c'est très agréable. Alors, c'est pas une expérience technologique, hein, évidemment, là, je mélange un peu tout, mais voilà, je parle d'expérience au sens, euh, quand tu viens dans un pays qui est à l'autre bout du monde, pour toi, petit français, eh ben, c'est ce que tu attends, quoi. Donc après, on va me dire, ah bah oui, mais quand les gens viennent à Paris, ils voient la Tour Eiffel, c'est magnifique. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. La Tour Eiffel, c'est beau, bon, et je ne suis pas en train de dire que la France n'a rien à offrir en termes d'expérience. La France a beaucoup de choses à offrir en termes d'expérience. Maintenant, je pense, mon point de vue sur le tourisme français et sur ce qu'on est capable, nous, de proposer en termes d'expérience pour les gens qui viennent aujourd'hui passer des vacances en France, je pense qu'il faudrait commencer à se remettre un peu en question. Voilà. Notamment sur ce qu'on est capable d'offrir en termes de vraiment d'expérience très euh, dépaysante. Voilà. Dépaysante par rapport à un pays qui serait euh, entre guillemets à l'autre bout du monde ou qui est à l'autre bout du monde qui est pas d'ailleurs qui est pas forcément à l'autre bout du monde, hein, encore une fois, hein. Ça peut être un pays qui est à quelques centaines de kilomètres. Voilà, moi je sais que dans les pays d'Europe, en tout cas où je suis allé, que ce soit l'Espagne, la Pologne, l'Angleterre, je ne suis pas allé en Italie, mais en tout cas, voilà, je me rends compte que certains ont des propositions d'attractions touristiques qui sont parfois plus intéressantes que celles de la France. Après, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que la France n'est pas un pays touristique et n'est pas un pays intéressant, que ce soit pour voyager ou pour tout simplement y vivre pour les étrangers s'ils veulent venir s'installer en France. Mais voilà, revenons à mon expérience à Bangkok. Donc oui, j'ai passé 11 jours là-bas, 11 jours de pur moment, vraiment. Et surtout, encore une fois, et je reviens, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste, quoi, hein, je veux dire, c'est euh, l'expérience humaine. Plus que l'expérience, à la limite, j'ai envie de dire, technologique ou touristique, c'est plus l'expérience humaine. Ça, on peut pas vraiment le ressentir si on n'y est jamais allé, quoi. Et une fois qu'on y est allé, comme je l'ai fait, on, on a beaucoup de mal à le décrire parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de vivre quand on est dans un pays européen, occidental. Parce qu'encore une fois, on peut argumenter là-dessus, mais dans nos contrées occidentales, on a toujours l'impression d'être au top un peu partout, que nous on sait faire tout à peu près, alors que bon bah
pense que ce qu'on n'a plus aujourd'hui, ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui, c'est le sens du partage. Je prends un exemple notamment très simple que n'importe quelle personne qui a pu aller à Bangkok a pu vivre, hein, ou personne qui vit à Bangkok vit au quotidien, ou en Thaïlande d'ailleurs, hein. C'est là notamment le repas. Bon ben voilà, quand vous mangez avec des Thaïlandais, ou même entre vous, entre nous, entre guillemets, occidentaux, euh, on n'a pas un plat qui vient après l'autre et on mange pas chacun dans son coin son petit plat. Non, on a plusieurs plats qui sont sur la table. Ça peut être des plats de tout type. Et surtout, ça peut être aussi des plats salés ou sucrés. Et on partage. Et on partage ce moment-là ensemble. On choisit ce qu'on veut, on pique, on peut picorer un peu à droite à gauche. Et ça, j'avoue que rien que ça, à mon sens, ça caractérise un peu euh, la culture thaïlandaise et l'esprit thaïlandais. Voilà, c'est un esprit qui est dans le partage, qui est dans la cohésion des âmes et des êtres, euh, et qui est dans voilà, la volonté de ne pas mettre de barrière entre les personnes. Après, encore une fois, c'est la première fois que j'y vais. J'ai pas forcément fait énormément de rencontres. J'en ai fait quelques-unes et elles furent assez chacune de qualité, je dirais, à leur niveau. Mais par rapport à ça, il y a quand même le fait que, bah, même si c'est pas longtemps, ça a été suffisant pour moi pour me rendre compte à quel point ce pays a quelque chose que nous on a perdu dans notre société occidentale, c'est cette notion de partager. Voilà, de partager, de passer des moments ensemble, d'être connecté, pas forcément au travers d'une caméra, mais connecté justement au travers d'un moment, connecté au travers d'une voilà, d'une expérience qu'on peut vivre ensemble. Et ça, je sais qu'on peut le vivre hein, encore hein, dans les pays occidentaux comme la France ou autres, au travers du sport, au travers d'une action humanitaire, au travers ou d'une action même entrepreneuriale ou dans une société ou autre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça n'est plus quelque chose que l'on intègre vraiment dans l'éducation de nos enfants, au sens où, ben oui, si on peut faire des actions ensemble, tant mieux, sinon c'est pas grave, je peux me démerder tout seul, en gros, hein, pour dire les choses un peu simplement. Mais voilà, après, encore une fois, je pense pas que ce soit quelque chose qui va être gênant forcément pour les générations futures, mais juste, voilà, en tout cas, ce que je constate, c'est que dans un pays comme la Thaïlande, ça n'est pas quelque chose qui est la norme. Voilà. Vivre ensemble, ça c'est quelque chose qui est la norme. Et quand on dit vivre ensemble, ça a du sens. Une autre chose, de ce que j'ai pu vivre en tout cas là-bas, c'est qu'il y a un respect énorme au niveau des personnes âgées. Et il y a un respect en général. Voilà. Ça aussi, c'est important, c'est-à-dire que on n'est pas. Quand les interactions humaines, en tout cas la plus grande majorité des interactions humaines en Thaïlande, sont tout le temps dans le respect, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est une bouffée, quoi, une bouffée d'air frais, quoi. Je veux dire, c'est vrai, quand on est ici en France, des fois, on se balade dans la rue, on va avoir quelqu'un qui nous bouscule, bon, bah, il nous regarde même pas, il s'excuse même pas, il a même pas excusez-moi monsieur, excusez-moi madame. Bon, je ne demande pas à ce qu'ils viennent me cirer les pompes, ça non, mais par contre, un minimum, quoi, je veux dire.
Là-bas, c'est l'extrême inverse, quoi. C'est-à-dire que si jamais on a bousculé quelqu'un, bah, la personne qui s'est fait bousculer va s'excuser et la personne qui a bousculé, bien entendu, va s'excuser. Et c'est un sourire, on se baisse, on salue, on fait le mal éventuellement si jamais c'est une personne locale, donc évidemment on peut saluer, on peut s'excuser, mais en tout cas il y a cette notion de respect, c'est quelque chose qui, je dirais quand même très importante quoi là-bas, hein, très répandue et encore une fois très répandue aussi d'un point de vue du respect des personnes âgées. Et je crois que ça c'est très important par rapport entre guillemets, les pays occidentaux aujourd'hui, où effectivement, ça, ce genre de choses a tendance, en toute bonne foi, si on est vraiment de bonne foi, on peut pas dire que c'est pas en train de se perdre, quoi, hein. Le respect des personnes âgées, je suis pas certain que ce soit encore quelque chose qu'on ait beaucoup dans nos sociétés occidentales. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui clairement voilà quoi, sont très agréables dans ce pays. Bon, voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire un résumé de toutes les belles choses et de tous les bons moments que j'ai pu passer là-bas. Donc, ben, je retournerai là-bas, évidemment, et notamment au travers de ce vlog, au travers de cette chaîne YouTube. Ce qui pourra m'intéresser sur le long terme, ça va être de revenir là-bas pour aller m'y installer. Donc je partagerai sans doute dans des vidéos futures toutes les démarches que je vais faire, qu'est-ce que je vais pouvoir voilà, trouver comme travail sur place, parce qu'il va falloir que je fasse sans doute une forme de reconversion. Alors, est-ce que je serai capable, ben, je l'espère, hein, on verra bien comment ça se passe, de vivre d'une chaîne YouTube. Ce serait extraordinaire, ça ferait partie des choses qui évidemment me font rêver et me permettraient d'être totalement libre dans ma vie et de pouvoir retourner en Thaïlande et, voilà, et pouvoir y vivre sans avoir à me demander est-ce qu'il faut que j'aille trouver un autre travail ou simplement le fait d'avoir une chaîne YouTube, simplement le fait d'avoir cette activité-là bah, me permet de vivre totalement libre dans un pays comme la Thaïlande. Donc ça, on verra ça sur les prochaines vidéos, voilà, prochaines vidéos que je posterai. Et surtout, bah, on verra ce que je vais être obligé de faire hein, pour aller m'installer là-bas. Donc, mais c'est sûr que je vais aller m'installer là-bas. Voilà, donc parce que je suis vraiment tombé amoureux de la Thaïlande. Je suis tombé amoureux des gens sur place. Je suis tombé amoureux de Bangkok en particulier parce que je suis quelqu'un de très urbain aussi, hein. Après, encore une fois, voilà, ça c'est vrai que c'est un débat aussi. Les gens qui disent oui, mais Bangkok c'est pas la Thaïlande. Je prétends pas avoir visité la Thaïlande en 11 jours à Bangkok. Mais par contre, ce que je sais, c'est que, et ce que j'ai ressenti là-bas aussi, et ça c'est important, c'est qu'il y a quelque chose pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut visiter la Thaïlande n'est pas obligé, à mon avis, à mon sens, et ça après, évidemment, on peut en débattre, hein, mais je pense que quelqu'un qui veut visiter la Thaïlande n'est pas obligé de se dire, ah ben si je veux visiter la Thaïlande, il faut que j'aille voir les plages, les cocotiers et tout ça. Non, je pense que d'après en tout cas moi ce que j'ai ressenti, c'est que bah, tu es libre de faire ce que tu veux, quoi. Je veux dire, pareil au niveau de la bouffe, au niveau du style de vie que tu as envie de vivre. Est-ce que tu veux vivre, entre guillemets, il y a des gens qui partent voilà, en Thaïlande avec 3 sous, 6 sous, entre guillemets, hein. Il faut quand même avoir un petit peu d'argent, mais je sais qu'il y a toujours des gens qui partent un peu en backpacker, avec un sac à dos, et puis bah, on verra ce qui se passe sur place. Et puis, bah, il y en a qui partent en se disant, bah oui, j'ai envie d'avoir une vie un peu plus, non pas forcément la grande vie, mais voilà, un peu plus luxueuse, sortir peut-être un peu plus, rencontrer
des gens dans des milieux peut-être un peu festifs, des choses comme ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a la Thaïlande et en tout cas Bangkok et en tout cas voilà, ce pays offre quelque chose pour tout le monde. C'est-à-dire il n'y a pas simplement tu vas là-bas et puis tu dois faire ah si tu fais pas ça c'est pas ça va pas. Non, tu peux très bien aller là-bas, dire ben moi ce qui m'intéresse c'est Bangkok ou moi, ce qui m'intéresse, c'est Pattaya, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites îles, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre à la campagne, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre à la montagne, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter les temples, moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter les rooftops. Chacun voit un peu son plaisir où il a envie, et personne n'est là pour te juger. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va pas te dire, il n'y a pas un Thaïlandais qui va venir te dire, non, mais en fait, t'es complètement à côté de tes ponts parce que tu crois que la Thaïlande, ça se limite au pad thaï et au tuk-tuk. Bien sûr que, évidemment que non, ça se limite pas à ça, mais en tout cas, si tu as envie de vivre la Thaïlande comme ça, ben, tu as tout à fait le droit et personne va venir te juger pour te dire il faut pas le faire, quoi. Donc voilà, après, évidemment, hein, quand on est en voyage, quand on aime les voyages, quand on aime rencontrer les gens comme moi j'adore le faire, eh ben, il faut aussi peut-être aller un peu au-delà de ça, de l'aspect purement touristique de la chose, du village, de la ville, de la grande ville, du pays où on va, pour pouvoir justement être un peu plus en adéquation avec euh, voilà, le nouvel environnement dans lequel on va évoluer le temps qu'on restera dans le pays. Mais voilà, donc c'était ma première petite vidéo sur mon retour de Thaïlande. J'espère que ça vous aura plu. Je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Maintenant, comme je dis, la chose la plus importante, ce sera surtout pour moi de vous partager aussi le fait que, ben, voilà, vu que j'ai envie d'y retourner, il va falloir que je trouve le moyen de le faire. Et donc voilà, donc on va partager un peu tout ça en vidéo. Si j'ai besoin, par exemple, de faire des formations en montage, dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Je vous partagerai ça, je vous montrerai éventuellement si jamais j'ai voilà combien de temps ça prendra, est-ce que ça combien de temps ça coûte parce que combien d'argent ça va me coûter parce que c'est vrai que voilà si je veux aller m'installer là-bas, moi je pense que il faut que je parte du principe que il faut que je parte en ayant quelque chose de entre guillemets de stable en arrivant là-bas, quoi. Je peux pas me permettre de dire bah, je pars là-bas et puis je verrai bien comment ça se passe. Donc déjà parce que ça marche pas comme ça. La plupart des Français, en tout cas des Occidentaux qui sont venus, qui s'en vont en Thaïlande, ils partent en ayant soit un petit pécule de 30, 40, 50 000 euros, et puis ils montent leur entreprise en ayant réfléchi à comment ils montent leur entreprise. Alors je dis pas que je vais pas monter mon entreprise, c'est possible, hein, au travers de cette chaîne YouTube, au travers de tout ça. Peut-être que je monterai mon entreprise, mais en tout cas, si jamais je dois peut-être m'installer progressivement, peut-être que c'est aussi bien d'avoir un petit boulot entre guillemets qui me permettrait de voilà, de pas être complètement ruiné au bout d'un mois ou deux, une fois installé sur place. Voilà, bon, et bien en tout cas, je vais clôturer cette vidéo. Donc maintenant, si jamais ça vous intéresse de me suivre, eh ben, n'hésitez pas. Donc c'est ma première vidéo YouTube. Et ben, donc ce sera posté tel quel, c'est-à-dire je vais pas mettre a priori il y aura peut-être pas de montage, pas de super effet ou de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est filmé dans mon appartement, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Et ben, en tout cas, j'ai été ravi de la faire et ben, il y en aura d'autres, comme j'ai dit, il y en aura d'autres. Et ben, dites-moi après dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez éventuellement savoir un peu, si vous avez des questions à me poser sur la Thaïlande, si vous avez des questions à me poser sur les choses éventuellement à faire ou à ne pas faire quand vous arrivez.
Ça, j'en ai pas encore parlé, j'en parlerai peut-être aussi dans d'autres vidéos parce que c'est vrai que ça peut être intéressant justement de partager cette expérience un peu plus dans le détail au sens vraiment activité à faire sur place. Comme je vous dis, je suis resté que 11 jours, donc c'est quand même pas énorme, hein. Je vous cache pas qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, mais que je n'ai pas pu faire pour une question de temps, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, bah, il faudra que j'y retourne aussi pour ça, pour simplement le fait de se dire que bah, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que bah, j'ai bien l'intention de les faire euh, sur un prochain voyage. Et dès que je peux, je repars. Voilà. Sur ce, bonne soirée ou journée à tous. Et puis, bah, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Et surtout que je ne l'ai pas du tout éditée. Donc, bah, en tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes continuations. Et puis, on se voit plus tard. Allez, ciao, ciao.